entourage ne pratique pas l'éducation bienveillante et ça me rend triste. C'est le message de plusieurs d'entre vous et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. 3 erreurs que vous faites et qui aggravent la situation et 3 solutions pour pacifier les tensions. À tout de suite! Bienvenue dans ce cocon bienveillant où nous apprenons à prendre soin de la femme sacrée que nous sommes afin d'être la mère dont notre enfant a besoin et tout ceci pour le bonheur de toute la famille. Je suis Nadège Fassi, auteure de Relax Maman Respire, accompagnante du féminin, formatrice en parentalité et maman de 3 enfants dont des jumeaux. Comment faire quand notre entourage ne pratique pas l'éducation bienveillante ? Alors, nous avons en tant que femme, en tant que maman, beaucoup lu, nous avons appris que l'éducation bienveillante, que l'accompagnement respectueux de l'enfant est la meilleure chose à lui apporter afin d'en faire un adulte épanoui, sûr de lui, en confiance et équilibré sur les plans psychologiques et psychiques. Nous désirons tellement que ça se passe bien, que tout le monde pratique ces mêmes valeurs, ces mêmes outils et puis nous nous rendons compte que aussi bien le papa ou les parents ou les beaux-parents ne sont pas d'accord. Ça nous rend triste, ça nous fait vraiment mal au quotidien, ces toutes petites incursions qui vont vraiment à l'encontre de ce que nous désirons pratiquer. Par exemple, l'une d'entre vous m'a écrit que sa fille de 4 ans n'aime pas trop les haricots verts et quand on lui donne à manger, elle était triste face à son assiette et maman a donc dit « Oh petit chat, t'as pas faim ?» Et le papa qui répond tout de suite, elle fait encore de la comédie, c'est n'importe quoi, chaque fois qu'on donne des haricots verts, c'est comme ça. Et cette maman, elle a envie d'attaquer son mari, de lui dire, mais enfin arrête, c'est pas une façon de parler, c'est pas du tout qu'elle fait de la comédie, pourquoi tu fais ça? Et elle sent de la colère qui monte à elle. Comment faire pour ne pas envenimer les tensions dans le couple par rapport à l'éducation bienveillante? Je vais d'abord vous partager les 3 erreurs que vous faites qui aggravent la situation et puis 3 solutions pour pacifier ces tensions-là. Dans ces 3 erreurs, la première erreur que vous faites, c'est d'abord de devenir exigeante. Alors, vous avez appris que l'éducation bienveillante, que l'accompagnement respectueux de l'enfant est la meilleure chose à faire à votre enfant et vous désirez à tout prix convaincre tout le monde. Vous avez envie que votre mari, vos parents, vos beaux-parents, vos amis, que tout le monde le pratique et vous devenez vraiment hyper exigeante, hyper tendue par rapport à plein de situations du quotidien. Deuxième erreur que vous faites qui aggrave les choses, c'est que vous prenez personnellement les remarques, les critiques. Votre beau-père vous dit, mais cet enfant n'arrête pas de pleurer, mais et vous prenez ça pour vous. Vous vous sentez peut-être même attaqué dans votre estime de soi, dans vos valeurs profondes. Vous vous sentez attaqué dans qui vous êtes, dans la mère que vous êtes. Vous vous remettez en question et ça crée des tensions en vous et des sentiments désagréables. Troisième erreur que vous faites, c'est que vous êtes devenu intolérant. Alors, ça peut être aussi un mécanisme de défense que vous mettez en place. Donc, vous n'acceptez plus rien, vous ne voulez plus rien du tout. Je connais une maman qui est venue dans mon groupe de formation pour me dire que quand elle va chez ses beaux-parents, la première chose qu'elle dit, éteignez la télé. Parce que chez elle, il n'y a pas de TV et qu'elle éduque ses enfants sans télévision et qu'elle estime que donc du coup, elle vient d'arriver chez ses beaux-parents et ils doivent éteindre leur TV s'ils veulent que ses enfants viennent chez elle. Et elle m'a écrit dans le groupe, s'ils ne font pas ça, si la prochaine fois que je vais chez eux, il y a encore la TV qui est allumée, on ne viendra plus, ils ne verront plus les enfants. Oh, elle est devenue hyper intolérante. Quelles sont les solutions que je vous propose? 3 solutions. Première solution, l'éducation bienveillante n'est pas une façon de faire, c'est une façon d'être. On ne peut pas prétendre pratiquer de l'éducation bienveillante en étant juste bienveillant avec ses enfants. C'est pour ça que moi, j'aime parler d'éducation consciente. J'aime parler de parentalité consciente parce que conscient, ça englobe tout le monde. Je ne peux pas être bienveillant juste avec mon enfant si je ne suis pas bienveillante avec moi-même, c'est-à-dire pardonner mes propres erreurs, m'accepter là où j'en suis et ne pas nourrir la culpabilité, le manque d'estime de soi, ne pas me dévaloriser. Et évidemment, apporter ça aux autres de façon large. Je ne peux pas être bienveillant juste avec mon enfant. Devenez bienveillant avec tout le monde. Par exemple, cette maman qui se sentait attaquée parce que son mari avait dit à leur fille, elle fait de la comédie, elle fait des caprices. Simplement, se rendre compte, ok,
c'est ce qu'il a compris pour l'instant, c'est ce qu'il pense pour l'instant, il en est là pour l'instant et c'est ok. Pratiquez de la bienveillance envers lui. Deuxième solution, ça va être vraiment de trouver votre village. Il faut un village pour éduquer un enfant. Si dans votre entourage immédiat, si votre compagnon, vos parents ou vos beaux-parents, vos amis peut-être ne pratiquent pas cette éducation, eh bien, il va vous falloir chercher des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui veulent pratiquer aussi un accompagnement respectueux, ne serait-ce que sur Internet. Venez dans mon groupe privé, je mettrai le lien. Et dans ce genre d'espace, vous allez pouvoir vous dire, vous déposer vos doutes, déposer vos inquiétudes, déposer ce qui se passe pour vous et peut-être aussi apporter des conseils aux autres. Ça vous permettra de nourrir ce lien et de rester dans cet environnement d'éducation bienveillante, de parentalité positive et consciente, etc. La troisième clé que je vous propose, ça va vraiment être de connecter à vous, d'aller à l'intérieur de vous. Parce que si vous vous sentez attaqué par les critiques et les remarques des autres, tant que vous vous sentez attaqué et diminué par la façon d'être, de penser, les croyances des autres, c'est que vous-même à l'intérieur, vous manquez encore de confiance et d'estime de vous. Avant de pouvoir pratiquer une parentalité consciente, il faut vraiment se mettre sur un chemin de conscience. Se mettre sur un chemin de conscience, c'est découvrir quelles sont mes limitations, quelles sont mes croyances à moi, travailler sur ma confiance en moi, mon estime de moi, travailler sur mes valeurs. Est-ce que ma vision de la vie de famille est claire? Est-ce que ma vision de la parentalité est claire? Est-ce que ma vision du couple est bien claire et posée? Est-ce que mes attentes, mes désirs sont bien clairs pour moi? Est-ce que je les communiqué à ma famille? Est-ce que mon mari et moi, par exemple, dans le cas de cette femme-là, nous avons discuté ensemble de comment nous désirons accompagner nos enfants? Très souvent, on me dit, j'ai acheté des livres de Filiosade, de Faber et Maslich, d'Olivier Morel, par exemple, à mon mari, mais il ne veut pas les lire. Peut-être est-il braqué parce que vous avez justement fait les 3 erreurs citées plus haut, c'est-à-dire prendre personnellement ses remarques, l'attaquer, vouloir le convaincre à tout prix, ou même devenir intolérant par rapport à la moindre faute qu'il fait. Donc, revenir à plus de bienveillance, ça va être vraiment de discuter avec lui de façon ouverte. Quand vous aurez enlevé la tension sur il faut qu'il pratique les mêmes choses que moi et que vous allez prendre une posture plus ouverte de la femme sacrée que vous êtes. En tant que femme sacrée, vous êtes connectée à l'empathie, à la souplesse, à la bienveillance donc. Et vous pourrez alors écouter l'autre sans le juger, sans vouloir le convaincre. Et une 4e clé bonus va être d'incarner ce que vous faites, d'incarner vos messages, d'incarner vos valeurs. Si vous incarnez, vous allez montrer par des millions de petits exemples quotidiens que l'éducation consciente est juste la meilleure chose à apporter. On vous fera des compliments par rapport à vos enfants qui sont peut-être épanouis, confiants, positifs et on pourra alors petit à petit se dire mais en fait ce qu'elle fait, c'est pas si mal. Par rapport aux beaux-parents notamment, par rapport à nos propres parents et nos beaux-parents, il peut arriver que les parents se sentent un petit peu attaqués par notre décision de faire une parentalité consciente. Ça peut arriver qu'ils se sentent un petit peu jugés, ils ont l'impression que nous voulons dire que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Donc il va être important de rentrer de nouveau dans cette posture de bienveillance, dans cette posture d'écoute, dans cette posture de moi je fais comme ça, je le fais pour moi, je le fais pas contre toi. Et ça va vraiment être ça qui va induire quelque chose de plus doux, de plus ouvert dans la posture dans laquelle nous sommes et c'est ça qui va pacifier les liens. Ce qui est certain, je pense que la 2e clé, elle est hyper importante, de chercher votre tribu, de chercher votre village va vous permettre d'être plus confiant, d'être plus sûr de vous et de pouvoir continuer à accompagner vos enfants avec respect, en toute sérénité. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à des mamans de votre connaissance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et quand maman va, tout va. Si tu as été touché par cette vidéo, mets-moi un like et un commentaire. Je te répondrai toujours avec joie. Si tu désires avoir chaque semaine des clés pour transformer ta vie de famille, pour amener plus d'apaisement, d'harmonie et de joie dans ton quotidien, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu te sens prête à te métamorphoser, à révéler cette femme divine
épanouie et puissante qui est en toi, contacte-moi via moinrespi.com et je t'apporterai les clés de la transformation.